tous YouTube, on reprend du coup la suite de la campagne avec Noctilus. Donc si je me souviens bien, je venais d'attaquer cette ville avec les deux armées que Eltarion venait de prendre aux orques. Du coup, oui c'est vrai, j'avais quitté, donc j'avais ressuscité une partie de mon armée pendant que je cutais le stream, donc on s'en sort avec ça, c'est quand même vachement bien. Juste vite fait quelques pertes sur les chauves-souris et les loups. Il manque un mec là-dedans et 5 là-dedans. On s'en sort vachement bien. Alors j'avais pas pris les skill points, donc on va faire ça. Donc sur Noctilus, je sais plus... Ah oui, j'étais en train de faire ça. Donc je peux lui donner de la régénération et terreur. Est-ce qu'il a pas terreur de base avec ça? On dirait que si, hein. Mais attendez, là il fait peur. Ouais. Et là l'icône change. Ouais, donc ça lui donnera juste la terreur en attendant le colosse. Mais dans tous les cas, ça va lui donner la régène. Du coup, je pense que je veux prendre ça, mais peut-être pas maintenant. On a ça. Ça affecte qu'une de mes unités pour le moment. Ça, c'était quoi encore? Rendre seigneur plus 2. Mais je suis vraiment pas sur le point d'en recruter un, donc c'est vraiment pas intéressant non plus. La résie projectile, ça peut être pratique, mais tant qu'il est pas sur son nécrophex, c'est vraiment pas indispensable. Des PV en plus, ça par contre, c'est pas mal. Je pense que je vais prendre les PV maintenant. Je prendrai la régène après. Attendez, par contre, ça c'est quoi encore? Indémoralisable, plus 5. Ah. En vrai, je veux peut-être avoir les 5 points ici pour aller chercher ça d'abord. Donc en fait, finalement, je lui donne la régène maintenant. Alors, eux aussi, ils ont pris un niveau, évidemment. Parce que si je me souviens, c'était quand même une bonne grosse bataille comme on apprécie. Du coup, qu'est-ce qui a le plus d'impact? C'est ça qui a le plus d'impact. On va prendre ça. Et lui... fait quoi exactement ça? Il a juste la terreur. Ça donne pas? Non, ok, donc sur lui, c'est vraiment utile. Il pourrait avoir la faim. C'est quoi ça? Rési ultime 5%? Ok. C'est pas mal. Mais à mon avis, je voulais aller choper la réduction d'entretien vu comment je suis dans la galère en termes de gold. Donc on va aller vers ça. Pour le moment. Donc, la magie baisse malheureusement. La région est pas très bien pour ça. Qu'est-ce que j'aurais construit ici? Probablement les sous. Hein. Ça c'est quoi? C'est rang 2. Ah, ça réduira le coût de mes constructions. Ok. Je pense qu'on prend les golds. Hein. C'est 100? Ouais, 113 parce que c'est un peu boosté. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on n'était pas trop mal. Je me souviens que eux m'ont déclaré la guerre il y a pas longtemps. Lui, il n'est pas en guerre avec eux. Il va attaquer la faction Avelorn. Ce qui m'arrange un peu, mais j'aurais préféré qu'il attaque ça. Ça aurait été plus pratique. Lui, je l'ai envoyé prendre la porte, mais visiblement, il a décidé d'aller chercher cette ville-là d'abord. Oui, désolé, hein, je me remets un peu dans le bain, même si ça fait pas longtemps que j'ai stream. Du coup, lui, je m'en fous, donc on skip les bâtiments. Ok, c'est déjà fin de tour. C'est vrai que le tour était en cours, en fait, donc j'avais déjà fait pas mal de trucs, normalement. Eux, j'ai pas envie d'être pote avec. Est-ce que quelqu'un veut être mon ami? J'aurais pas assez de sous avec eux si je négocie ça, donc on va pas le faire maintenant. Ok, il n'y a aucun accord à faire du coup. Bah on va pouvoir passer le tour. Attendez, quoique. Il est passé niveau 5 là lui. Hop, alors. Il y avait un truc qui m'intéressait pas mal. Ça pourrait le faire en vrai. Revenu des ports. Recrutement, ça sera utile plus tard. Revenu des ports, en fait, vu que j'ai à la fois un port unique à Lothern, un autre port à Angérial et un port ici,
c'est vraiment pas si mal d'augmenter de 10%. Ça va faire quoi? Ça va me faire 20 gold là, encore 20 gold là, et 20 gold là. Mais, donc ça fait que 60 en fait, c'est pas ouf. Le truc c'est que ici, ça fera encore 20 de plus du coup. Là aussi, et là-bas aussi. Donc on passera à 120 gold quand j'aurai ces 3 villes là en tier 3. Et en vrai, 120 gold gratos comme ça, en rajoutant du coût de recrutement et réduction des coûts des rites. Il y a quoi encore en rites? Il y a ça qui est pas mal quand même. Ah mais je pense que je peux pas en recruter d'autres. Ah ouais, c'est vrai. Celui-là, je m'en fous un peu. C'est très situationnel. Et ça aussi en vrai. L'avant-garde, c'est pas mal. Mais sinon, c'est quand même assez situationnel. Donc finalement, je vais pas prendre celui-là en fait. J'ai dit de la merde, je gagnerai pas tant de gold que ça. Et en fait, ça me permettra pas de recruter maintenant. Donc même le coût de recrutement est pas utile tout de suite. Ça par contre... Ah oui, non, mais c'est ça que je voulais. Coût de construction moins cher, 10 de croissance d'équipage, 10% de taux de recherche. Je pense que c'était ça. Hein. Là, entretien pour des unités que j'utilise pas. À part les chiens galeux, j'en ai 2-3 vite fait. Ça, c'est seulement pour l'armée du seigneur au niveau des dégâts et du rechargement. Donc, c'est pas insane. Les munitions, c'est pour toute ma faction, mais c'est seulement 10%. Et ça compte même pas l'artillerie. Donc, bah, c'est pas ouf. Ici, on a quoi? Déplacement pour toutes les armées, mais c'est seulement 5%. Réduction de l'usure en mer et tout ça, mais on n'y va pas tout de suite. Donc ça aussi, c'est pas très grave. Là, ça aurait été vraiment bien, mais il faut être niveau 8. Ça, il faut être niveau 10. Et c'est très bien, mais c'est pas ce dont j'ai besoin maintenant dans tous les cas. Et ici... Ici, c'est principalement seulement pour... en dehors du commandant, c'est que pour l'armée du seigneur. Donc vraiment, ce que je veux... Attendez, comment ça, je peux pas? Il a pas 5 de loyauté? Ah, attendez. Ouais... Bah, tu vas équiper ça. Ça n'a pas suffi. Et tu vas équiper... Taux de recherche? Vraiment? Hop, équipe ça. Ok, ça n'a pas réussi à le faire monter. Croissance de la horde armée du seigneur. Ah ouais, stylé. Je savais pas que j'avais ça. Du coup, ça va sur Noctilus, forcément. Vu qu'il est avec. Est-ce que je peux lui faire équiper quelque chose d'un autre héros? Le bâton interdit. J'ai pas vraiment envie de lui mettre le bâton interdit, mais... Si ça me permet d'avoir les 5 de loyauté et que je lui mette autre chose plus tard, ça peut être pas mal. Du coup, je vais le tenter. Ça l'a pas fait. Pas de bol. Et sinon, ça... Remplacer un item, je sais pas si ça va changer quelque chose. Ça va peut-être même être négatif. Du coup, peut-être que je devrais recruter une unité. Le problème, c'est que je suis déjà dans le rouge. Alors, pas de grand-chose, mais je me souviens qu'il me fallait 5000 gold pour faire ça. Donc, là, je vais les perdre, les 5000 gold. Je vais passer tout pile en dessous. Et j'atteins justement la croissance qu'il me faut, donc c'est un peu triste. Je pense qu'on va pas dépenser de sous tout de suite. Tant pis pour ce truc-là, la fonction. On fera ça plus tard. Il devrait gagner un peu de loyauté plus tard. Quand j'aurai un peu plus de sous, je recrute un peu avec. Ça devrait être réglé. Bah, je pense que j'ai tout check. Par contre, j'ai 3 trésors ici maintenant. Ah, il y en a un qui a pop là-bas. Alors, ça, c'est beaucoup moins loin que les deux autres quand même. Quoique, en vrai, celui-là est pas si loin que ça. Vu qu'on y va principalement par l'eau. Mais je pense quand même pas que je vais aller du côté de là-bas tout de suite, quoi. Donc, tant pis. Ça sera pour plus tard. Bien que je pourrais envoyer
Je pourrais recruter un héros pour aller faire ça. Et en même temps découvrir des factions et peut-être me faire des amis. Et aussi des ennemis, mais bon, s'ils doivent traverser toute l'eau pour venir me chercher, bonne chance à eux. Donc ça me fait pas peur. Mais je peux pas vraiment me permettre de recruter un héros là, on va dire. En fait, si j'avais ces revenus-là et déjà construit ça, à la limite je m'en foutrais. Mais là, vu que je veux vraiment économiser pour ce bâtiment, je veux pas faire la moindre dépense à côté. À moins que ce soit un truc qui augmente mes revenus. Parce que du coup là il y aura un intérêt pour ensuite économiser, mais c'est pas le cas. Donc tant pis, on va faire avec. Ok, ils décident juste de bouger de ville. Grand bien leur face. Après pour le coup Avelorn c'est une faction avec laquelle ça peut être intéressant de le faire, étant donné qu'Alarielle booste ses villes quand elle passe dedans. Du coup, pour le coup, inverser ses armées de place pour que Alarielle puisse visiter toutes les villes chaque fois, c'est pas si mal. Mais le truc, c'est qu'il y a à l'habitude de faire ça avec à peu près toutes ses armées. Enfin, dans toutes les factions, je veux dire. Et du coup, aïe aïe aïe. Ah ouais. Et du coup, ils ont l'air un peu cons quand ils font ça. Mais Avelorn, pour le coup, c'est la seule faction avec laquelle c'est ok de le faire. Du coup, on se retrouve en guerre avec Safari. Donc, bah, c'est pas de peau. C'est pas de peau, mais j'ai peut-être une idée qui fera que ça va bien se passer quand même. C'est-à-dire que je pourrais revendre la ville que je viens de capturer aux orques, histoire d'avoir un petit bouclier à l'est, et me concentrer sur l'intérieur du donut pour d'abord éliminer les 3 factions avec lesquelles je suis en guerre là-dedans. Quoique je suis peut-être pas en guerre avec Avelorn, mais ça va pas tarder. Éliminer ces 3 factions-là, consolider l'intérieur et puis m'occuper de l'extérieur. Parce que de toute façon, à l'extérieur, j'ai déjà mon vassal ici qui va foutre un peu le bordel. Les orques ici. Il y a Nekari là-bas. Il y a une faction d'elfes noirs là. Et il y a les hommes bêtes ici. Donc l'extérieur, c'est déjà un bordel sans nom. L'intérieur, j'ai juste eux qui vont faire un peu de dégâts là dans les prochains tours. Mais c'est une faction mineure. Il y a des chances qu'ils se fassent éliminer assez rapidement. Enfin, les orques, les hommes bêtes aussi. Hein. Mais disons qu'à l'extérieur, il y a 4 factions, quoi. C'est pas... Enfin, 5 si on compte mon vassal. Donc tout de suite, ça peut faire beaucoup plus de dégâts. Et cette ville... Bon, je viens de construire ça, mais ça lui donne de la valeur au niveau de l'échange. Elle me rapporte pas tant que ça, hein. Elle me rapporte que 147 gold. Donc à la limite, je m'en fous un peu de la perdre. Donc, par contre, il est passé à 3 de loyauté. C'est illégal, ça. Je reconnais. C'est absolument illégal. Hein. Alors, ce qu'on va essayer de faire... Est-ce qu'il est... Ah, il est en portée de renfort. Bon, j'allais dire, on va essayer d'attaquer juste avec lui. Comme ça, il est tout seul dans le fight. Il fait une bonne bataille. Il gagne de la loyauté et tout. Mais ça va attirer l'autre armée et la garnison ici. Donc, juste avec cette armée-là, je peux pas gérer ça. Donc, on va ramener Noctilus. Sauf que Noctilus ne peut pas atteindre l'armée tout seul. Il va devoir se mettre à côté. Donc, Noctilus sera en renfort. Et en vrai, c'est pas plus mal parce que je pense que le fait que lui dirige la bataille me donne plus de chances de gagner une bonne loyauté. Donc, on va faire ça. Ah, ils ont reculé quand même. Est-ce que je peux quand même... Non, ça s'arrête comme ça. Du coup, on va mettre lui comme ceci. Est-ce que je peux... Ah, je peux pas le mettre en... Je peux pas le mettre en embuscade, c'est un peu dommage. Donc on va le mettre en campement et derrière Noctilus pour le protéger un petit peu. Du coup, toi, ça s'appelle Kerntel.
Qu'est-ce que t'en penses de ça, mon grand? 27. 4300. Nous avons un deal. Voilà. Et donc, j'ai pris cette ville, je l'ai pillée. Bon, j'ai dépensé un peu mon... quoi que je l'ai peut-être pas pillé, mais j'ai gagné des sous en faisant la bataille. J'ai juste construit un petit bâtiment qui m'a quasi rien coûté. Je la revends à eux. Il y a un monde où Eltarion vient la reprendre et je refais la même chose. Hein. Donc c'est vraiment pas mal ça. Le pire, c'est que les orques, là, si on regarde, ils approuvent cadeau offert à Rocher du Crâne 40. Donc pendant que je fais ça, les orques, eux, ils sont super contents. Il y a notamment ça, et il n'y a pas que ça en plus. Il y a aussi action militaire contre Ivresse, Calédor et Ithane. Ils ont 26. Guerre contre Ivresse et Sapheri, plus 10. Ils sont super contents de ce qui vient de se passer. Bon, ils sont pas contents que Calédor soit mon vassal. Mais ça c'est autre chose, c'est pas grave. On s'en fout. Là, ils m'aiment bien. On passe de moins 14 à moins 26. Ils sont contents. Du coup, ça veut dire grâce à leur sous, je peux faire ça. J'ai quand même encore 4288. Donc, est-ce que... Ouais, je pourrais construire un truc ici. En vrai, à l'automne, je vais faire la croissance. Parce que j'aimerais rapidement passer le tier 3 ici et le tier 3 là aussi. Pour avoir les ports en tier 3. Ça fera pas mal de thunes. En plus, ici, je vais pouvoir construire un bâtiment de revenus. Ça me débloquera ce slot là aussi. Et je mettrai sûrement du revenu dedans. Parce qu'en vrai, avec les vampires pirates, on a un peu moins besoin de construire les bâtiments de recrutement en ville, étant donné qu'on a le bateau de Noctilus. Normalement, tous les leaders de faction de vampires pirates ont ça. Et plus tard, on en aura même d'autres. Genre, si ici, je prends cette technologie, je peux après payer 2000 d'infamie pour recruter des amiraux supplémentaires qui auront chacun leur bateau, en fait. Est-ce que c'est indiqué? C'est pas indiqué qu'ils ont leur bateau. Ah si, là. Accès à la construction de navires. Donc voilà. Et ils ont tous ça. Amiral notoire. Les effets qu'ils ont dessus sont pas les mêmes, mais le bateau, ils l'ont tous. Voilà, lui aussi. Voilà, lui, il est plus orienté embuscade. Pourquoi pas. Et lui, coup de recrutement. Voler des items au combat. Ok. Voilà, ils ont tous ces quatre-là le navire. Je pense pas pouvoir en avoir d'autres avec un navire. Mais honnêtement, c'est déjà très très fort comme ça d'en avoir 5, puisqu'il y a Noctilus en plus. Je pourrais potentiellement recruter aussi Aranessa, Silostra et Luthor qui en auront encore un de plus. Et il faut pas oublier que on a ce bâtiment-ci qui réduit de 15% l'entretien et celui-là qui réduit de 20%. Donc en vrai, ça fait plusieurs armées qui coûteront vachement moins cher. Du coup, ça on a fait. Peut-être revérifier la diplomatie, vu que je l'ai pas fait ce tour-ci. Ah bah, il ne veut plus là. Il veut plus, Nekari. Il a du commerce avec Sapheri. Ok, il va pas m'aimer à cause de ça. Ouais, moins 8 parce que je suis en guerre avec Sapheri. C'est pour ça qu'il veut plus l'accès militaire. Bah, désolé pour lui, mais je vais les exterminer. Hein. C'est eux qui m'ont déclaré la guerre, j'y peux rien. À la base, je comptais pas les attaquer, c'est pour ça que je me dirigeais vers l'extérieur. Mais ils viennent de me déclarer la guerre, donc bah tant pis. Hein. Je vais faire ce que j'ai à faire. Du coup, voilà. Est-ce que je recrute un peu avec lui? Je pense que oui quand même, parce que loyauté 3, ça me plaît vraiment pas. Hein. Par contre, je vais pas prendre ça. Oh! En vrai, on va prendre une arquebuse, les 2 pistoles, qui coûtent le même prix que ceux-là, donc c'est juste mieux. C'est mieux pour le même prix, donc on va pas s'en priver. Et peut-être une chauve-souris. Du coup, je passe à moins 581. J'ai 3 tours et demi de marge.
On va se battre ici, on va se rebattre encore là-bas. Lui, il va me foncer dessus en fait. Il va totalement me foncer dessus. Je crois qu'on va avoir une grosse bataille. Peut-être que je devrais relever encore plus de trucs. J'imagine qu'ils ont 3 milliards d'archers dans leurs armées. Ouais, donc le cadavre bouffi, c'est pas une bonne idée. Ils vont juste le focus et me le tuer instant. Par contre, vu qu'ils ont plein d'archers, on va peut-être prendre les loups ici. Et ça, du coup. Bon, là, ça fait tout de suite beaucoup moins de sous. Mais il faut pas s'inquiéter. Là, il y a un port. Ça, c'est une capitale. Là-bas, on aura le fer. Je peux piller les villes avant de les prendre pour gagner un peu plus de sous. Les laisser se réparer toutes seules pour pas dépenser mon argent. On est fine. On est totalement fine. Je suis pas en guerre avec eux aussi. Donc, toi, t'es en guerre avec qui exactement? Ok, le fléau de Cain, c'est les elfes noirs qui sont là-bas. Ils ont même la porte du phénix, en fait. Donc là, en vrai, Avelorn, c'est pas du tout développé pour le moment. Ils ont juste leur province ici. Ils ont même pas la porte là. Si je tue Saferi assez vite, Avelorn, ils vont vraiment pas faire long feu. Surtout que là, ils sont sur le point de se faire attaquer déjà par l'ouest. Avelorn est dans la merde là, hein, en vrai. Ils sont vraiment dans la merde. Ah, par contre, c'est rouge ça. Inhospitalier. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Ça fera l'affaire quand même, mais j'aurais pas pensé, tiens. Allez hop, c'est parti, on passe le tour. En fait, c'est inhospitalier parce que c'est une forêt enchantée, mais je pensais pas que c'était une forêt enchantée. Ça y ressemble pas trop, on va dire. Okay, Typhéon et Alariel sont visibles. Je pense pas qu'ils aient d'autres armées. Donc, ils sont même pas encore en train d'essayer de prendre la porte. Je sais pas ce qu'ils font là. Ils sont en train de chill. Ils ont pris leur petit abonnement Netflix là. Et ils sont en train de regarder une petite série. Ça m'est bien. Et du coup, ça veut dire qu'ils vont se faire attaquer par l'ouest, par la faction d'elfes noirs que j'ai sauvé de Tyrion. Ils vont se faire peut-être attaquer par le nord, par le fléau de Cain. Ah, ils m'attaquent pas. Ok. Et ensuite, ils vont même se faire attaquer par l'est, par moi. Du coup, vraiment, ils sont pas au max là. Je peux vous le dire. Qu'est-ce qu'ils font eux? Pourquoi il fait demi-tour? Attends, il est en guerre avec eux aussi? Ah, ou alors il veut aller chercher cette armée, il veut passer par... Il veut prendre la mer par ici? À mon avis, c'est ça. En vrai, s'il a décidé d'aller attaquer cette armée, ça m'arrange vraiment beaucoup. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de m'en occuper tout de suite. Je peux d'abord prendre le port ici. C'est très bien. Ok. Et du coup, le port, on va lancer l'attaque encore une fois avec mon armée secondaire. Niveau de loyauté critique. Mais je viens de te recruter une armée full. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il est en baisse? Je comprends pas. Il est fâché de pas s'être battu depuis trop longtemps? Et écoute, tu vas te battre, regarde. En vrai, vous savez quoi? Je vais le faire attaquer tout seul. Hein. Il peut gérer ça tous. Quoique, je vais peut-être quand même de l'XP sur Noctilus. Hein. Normalement, il va gagner de la loyauté. Juste parce que il fight. Que c'est lui qui lance l'assaut. Ça me donne pas plus de déplacement, non. On va se mettre ici. On va l'auto-resolve, hein, ça, il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ça. J'ai 2 armées contre une garnison. Donc ça. Et alors, on va même lui dire de mettre à sac. J'espère que ça, il va apprécier. Donc il est toujours à 2. Ce qui est un peu embêtant. Mais peut-être qu'il va quand même... peut-être qu'il faut attendre la fin de tour pour qu'il monte, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'il va pas se rebeller, ça serait vraiment chiant. Bon, après, ça me donnerait une bataille en plus, hein, mais
Mais quand même, je préférerais quand même garder l'armée, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on prend? Ça, c'est quoi? Coût de recrutement 3%, c'est pas très impactant. Revenu issu de pillage post-bataille, on va très probablement prendre ça. Et là, revenu provenant des mises à sac. Ah, ça aurait été bien aussi. En vrai, peut-être que plus tard, je prendrai tous les points ici. Ça, je pense pas. En vrai, même au max, 15% de coût de recrutement. Le truc, c'est qu'une fois qu'il aura vraiment une bonne armée, théoriquement, je recruterai pratiquement plus jamais avec lui. Et en plus, l'idéal, ça serait que Noctilus lui passe des unités. Et que ce soit Noctilus qui fasse le recrutement. Parce que je crois qu'il peut pas recruter à partir de... Ouais, non, il recrute en global. Il peut pas recruter à partir de Noctilus. C'est Noctilus qui doit recruter et lui donner les trucs. Alors, je crois que c'est différent si Noctilus est en mer, avec la fameuse posture qui augmentait les vents de magie. Je pense que là, les armées qui seront dans la zone qu'on voit ici pourront recruter depuis le bateau, mais je suis pas sûr. Du coup... Je peux pas aller jusqu'à leur ville pour attaquer, donc ce qu'on va faire, on va se mettre ici en embuscade. Et en vrai, si lui se rebelle et se déplace, il y a moyen que je le catch en embuscade directe et au moins il foutra pas trop le bordel sur mon territoire, quoi. Donc Noctilus, on a dit, on va prendre ça. Parce que, encore une fois, je compte pas recruter tout de suite, donc autant prendre ça qui donnera 8 de défense et 4 de commandement à mon unité de garde des profondeurs. Au moins ça fait quelque chose, quoi, parce que le rang de recrutement, vu que je vais pas recruter de seigneur, ne me sert à rien. Alors ici, j'ai vraiment pas beaucoup de thunes, hein, donc monter ça, ça me paraît être une mauvaise idée. Je pourrais faire ça pour 2000... Mais en vrai, à la limite, je préfère encore laisser ça niveau 1 pour pouvoir conserver ma croissance et prendre un tier 3 quand je pourrai. Ici, j'ai rien à faire. Ah, je pourrais, j'ai juste pas les sous en fait. J'ai juste pas les sous. Oh tiens, une autre caravane. Ok, ok. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à faire là. J'espère qu'ils vont se dire vas-y, let's go, il n'y a plus Noctilus, on peut attaquer ça et se prendre l'embuscade. J'espère aussi que mon amiral ici ne va pas se rebeller, ça serait triste. J'ai un truc à faire. Ah! Ah oui. Empêcher que la loyauté se dégrade et 50% de chance de l'augmenter. Ça, en fait, ça pourrait être bien si je pouvais me permettre de le prendre, en fait. Mais 2000 gold, là, c'est trop cher, en fait, pour moi. Parce que ça me ferait tomber à 1800. Je perds déjà 600 par tour, presque. Donc j'ai vraiment pas envie. Bâtiment endommagé, comment ça? Ah oui, je viens de prendre ça, c'est vrai. On va laisser ça comme ça. Je m'en fous, voilà. Hop. Et on passe le tour. Et donc, comme je l'ai dit, on va espérer que... Ok. Ah, une troisième armée, tiens, chez eux. On va espérer que les armées de Safaris viennent m'attaquer et se prennent l'embuscade. Même s'ils se prennent pas l'embuscade, en vrai, c'est pas trop grave. Le simple fait que je les attire sur moi, ça m'arrange. Ça veut dire non seulement que je vais gagner des thunes et de l'XP, et en plus, ça veut dire que leurs armées seront plus dispo pour défendre leur capitale. Et donc, je pourrais la prendre facilement. Parce que si je dois la prendre avec une armée complète à l'intérieur, ça va être chiant. Ok, lui. Oh, oh, oh. Ok, l'embuscade n'est pas passée. Ah, ça par contre, c'est gênant. Ça, c'est gênant parce qu'il a lancé le siège avant. Ce qui veut dire que il bloque mes renforts avec son armée principale et m'attaque avec l'autre. Et la 105 de vent de magie, ça me fait vraiment pas mes affaires non plus, ça.
Par contre, il y a un truc qui fait mes affaires. C'est que... bah, ils arriveront en renfort. Ils seront pas là tout de suite. Le problème, c'est que j'ai pas trop d'unités de mêlée pour les attendre. C'est un peu embêtant. Est-ce que je peux pas juste reculer? Ah, ça va peut-être pas bien se passer, mais je vais prendre le risque, je vais tenter de reculer. Ok, elle peut pas m'atteindre. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Waouh! Alors ça, c'était original. Ça, je m'y attendais pas. Lui non plus, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, par contre. J'aurais clairement préféré qu'il attaque Gilgalion. Ou Gilgalion. Je sais pas comment ça se prononce, mais... En tout cas, qu'il attaque celui-là, quoi. Bah du coup, oui, je vais devoir gérer les deux. Mais en vrai, ça va. C'est pas un gros problème. Je pense que je peux envoyer Noctilus sur lui. Donc Gilgalion. Ma deuxième armée sur Samit. En espérant qu'elle recule pas. Je pense qu'elle va reculer. Hein. Je pense qu'elle va reculer. Mais bon. Plus de massacres. 10 d'armure et 10 d'attaque en mêlée pour mes unités d'infanterie de mêlée. C'est-à-dire que j'en ai pratiquement pas. 20% de portée? Mais c'est énorme ça. On prend ça tous les jours. Ça fait quoi sur mes arquebuses? Ça buff mes mortiers aussi. Hein. Et mon nécrophex. Et ça. Attendez, non, ça l'a... Ah mais non, je suis trop con. Non, ça buff pas mes mortiers et tout ça, c'est l'infanterie. C'est pour l'infanterie aussi la distance. Mais par contre, 174, hein. On a presque autant que les archers elfes. Ils ont 180. Oh, c'est énorme. Alors toi... Ah oui, non, mais c'est sûr qu'elle va reculer. Il y a la garnison avec. Même si ma garnison, elle est vraiment mal en point. Si je voulais attaquer ça, il me reste 54% de déplacement. En vrai, je pense... On va voir si elle recule ou pas. Elle recule. Ah, elle recule trop loin. Elle recule trop loin, mais il vient pas avec. Donc là, en fait, je la tue. Victoire décisive, perte faible, boum. Pas trop d'intérêt à affronter 6 unités dont un héros avec un leader alors que j'ai une armée complète. Même si mon armée est pas ouf, ils ont aucune chance. J'ai 3 chiens et une chauve-souris pour gérer leurs 4 unités d'archers. Une fois que je les ai éliminés, il leur reste pratiquement rien, ils fuient et c'est bon quoi. Donc, ah, loyauté plus 1. En vrai, je prends ça. Hein. Parce que la reconstitution est vraiment très faible, les sous sont faibles aussi. Je prends le point de loyauté, vas-y. Est-ce qu'on vole des objets? On a un objet là, risque d'échec moins, donne des chances d'échec aux ennemis, c'est-à-dire 100%, donc c'est plus que des chances quoi. On va lui... Attendez quoi? Il a ça? Ah c'est vrai, j'ai donné son item de Noctilus. Écoutez, je vais le tenter de switch sur ça. Il est toujours à 3. Il a rien perdu. Là, j'ai toujours rien à lui donner. 6 sirènes, c'est quoi? Ah non, croissance de horde. On veut pas donner ça. Il a pris un niveau. Du coup, on va prendre ça. Coup de résurrection. C'est pas mal. Toi, t'as pris un niveau aussi en passant le tour, apparemment. Hop. Donc, il va quand même retourner en ville. Hein. Il faudrait se soigner, là, vite fait. Toi, tu attaques ça. Alors, celle-là, on va probablement la fight. Il veut pas. Il veut pas. Mais moi, je veux. Oui. Victoire de justesse, oui. Donc, celle-ci... Je perds les chauves-souris et les loups. Celle-ci, il faut la fight. Il y a encore une fois pas mal de caves, mais on a déjà fait une fight, une bataille comme ça, où ça s'est plutôt bien passé.
Bon, il y a vraiment beaucoup d'archers là quand même, hein, mais... Oh! Oh, ça c'est big. Allez hop, on fight ça. On fight ça. Ça devrait plutôt bien se passer. La map fait en sorte que ils vont pas pouvoir s'étendre trop. Du coup, mes unités de tir vont vraiment être extrêmement efficaces. Surtout les mortiers. Hein. Les mortiers, pendant qu'ils vont passer là tous paquets, ça va faire très très mal. À moins qu'ils décident de passer à la file indienne, mais s'ils font ça, ils arrivent au compte-gouttes. Et mes arquebuses vont absolument tout massacrer à l'instant où ils arrivent, quoi. Chacun leur tour. Ah, même si mes arquebuses ont un peu moins de range que les archers, mais bon. Ils ont juste à faire un pas et ils peuvent tirer, donc... Ah, vraiment, là, c'est vraiment mon avantage, cette map. En plus, je peux leur foncer dessus avec Noctilus. Hein. Je pense qu'il s'en sort. Mais bon, de toute façon, ils vont déjà prendre tellement de dégâts des mortiers, normalement, que je sais même pas si je vais devoir attendre qu'ils me viennent dessus, honnêtement. En vrai, on a encore des arbres pour se planquer. Hein. Eux, ils ont le truc. J'ai oublié comment ça s'appelle. Oh, je pourrais les foutre ici, en vrai. Genre, si jamais il y a vraiment un fight qui se produit et que juste je les fais pas tous dégager avec mes mortiers avant, j'aurai les arquebuses qui attendent là-dedans. Eux qui vont contourner. D'ailleurs, les loups aussi. Les loups aussi, on va les mettre là. Les chauves-souris... En vrai, les chauves-souris, je pense que j'ai moyen de faire diversion avec. Les mortiers, on va les mettre ici. Et c'est parfait, ils peuvent viser le goulet. Ils avanceront quand même un petit peu. Ça, dans l'onde d'ici. Ah ouais, là. Ça, c'est énorme. Eux, ils vont juste rester là au cas où. C'est vrai que j'ai mon Necrofex. Ça se cache dans les arbres, ça? Non, ça se cache pas. Du coup, il va juste se foutre là et avancer un peu. En vrai, je le mettrais bien, genre ici. Quand je pourrais avancer. Et du coup... Mon artilleur, il va aussi avancer un peu. Lui, il a 198 de... Putain, je l'ai dit à la française cette fois, MDR. Il a 198 du coup de portée, donc c'est quand même un peu plus que les archers. Par contre, les archers, ils vont sûrement le focus. Hein. Mais bon, c'est pas trop grave. Ça, c'est combien encore? 70 mètres. Ça, il s'en servira pas, hein, en gros. Il y a vraiment peu de chances qu'il utilise ça. À moins peut-être sur la cavalerie. Ça se pourrait. Je pense qu'on est bien là. On est bien, on va se déployer. Vous avancez un peu. Toi, t'avances aussi un peu. Toi, tu vas te mettre là. Lui va se mettre vraiment à la sortie des bois. En vrai, toi aussi, tu vas te mettre vraiment à la sortie des bois. Mes arquebuses, on va les foutre. Alors, comme ça. Et comme ça. Vous avancez ici. Noctilus, on va le faire avancer aussi un peu. Ok, stop. Ah bah c'est bon, ils ont atteint leur... Oh! Il en a tué 12. Il y a eu un bruit particulier, mais pourquoi pas. Ok, est-ce que ça va toucher? Oh là là! Ah oui, j'aime beaucoup. Les chauves-souris, vous allez là-bas. Et il y a vraiment une chance que l'IA fasse retourner des troupes pour aller vers les chauves-souris. No joke. Oh bordel, ce que ça leur met. Oh oui, attendez là. Ça va être incroyable. Faut le mettre autrement par contre. Comme ça. Oh là là.
Oh. Oh, quel bonheur. Alors, hop, on va demander un peu des ordres personnalisés. Merde, j'ai cliqué sur unité de cavalerie, je crois. Avec eux. Ici. Vous tirez sur ça. Toi, tu vas changer de cible parce que l'unité de cave, là, elle se barre. On va tirer sur les archers montés. On va rapprocher un peu ça. Mais c'est le carnage. Ils tirent, eux. Ils tirent là-dessus, du coup. Montre-leur. Oh là 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 là. Oh, mes arquebuses qui font le café aussi. Il se passe quoi? Ah, c'est quand la reine Bess tire, en fait, que ça fait un bruit un peu bizarre. Oh là là. Arrêtez de tirer sur ça, par contre, s'il vous plaît. Alors, il faut que je le mette en mode garde. Vous allez tirer sur les lanciers ici. Eux, ils fuient, mais ils n'ont pas abandonné. Mes loups vont s'occuper de ça. Oh, en fait, non, il n'y a vraiment pas besoin. Je risque de tirer dessus moi-même si je fais ça. Ok, on va redonner des ordres pour que ça tire sur des archers spécifiquement. Là, ils sont en forme, les archers. Je veux pas de ça. Hop. On va encore approcher les chauves-souris. Ça a pas l'air de les avoir attirés. Lui, j'ai oublié de le mettre en mode garde. Donc, pas cool. Il va tirer sur la cave. Ok, là, c'est le moment où j'envoie ceci par là. Et toi, tu vas tirer sur la cave, s'il te plaît. Là, on fait ça. Ok, cette cave fuit. Vous tirez sur ça, s'il vous plaît. Bon, ils ont atteint mes mortiers, j'aurais dû faire un peu attention. En fait, c'est de la cave qui a fui par là, et eux aussi, d'ailleurs. Et j'ai pas vu. Et du coup, ils ont pu charger un peu mes mortiers. Mais c'est bon, là, c'est fini. Ok, oh bah, c'était vraiment un massacre. Tire là-dedans, vite fait. Normalement, ils sont éliminés. Enfin, leur armée va être détruite parce que ils ont fui le combat la première fois. Donc, normalement, une armée qui fuit le combat et qui est reprise en bataille après est exterminée. Mais je vais gagner plus d'XP, plus de gold. L'XP, ça va pas changer grand-chose. Je vais gagner plus de gold si je tue leur leader. Donc, j'aimerais bien y arriver. Toi d'ailleurs, t'es vraiment bien mis. Finalement, on va utiliser son sac. Hein. On va utiliser... En vrai, je vais quand même m'en servir sur les lanciers pour voir ce que ça donne. Parce que je suis pas sûr sur un héros ce soit dingue. Ah oui, c'est vrai, je l'avais déjà essayé un peu. Alors, l'angle était pas exceptionnel, je pense. Mais je me souviens que ce truc, dans une autre bataille, ça avait été pas mal. Allez. Oh, ça le knockdown. Alors, vous allez venir par ici. Ça, je vous le dis. D'ailleurs, mon Necrofex, il peut tirer en mouvement normalement, donc il va se déplacer. Tu cours à combien? 38 Noctilus et lui 32. Il y a un monde où Noctilus le rattrape. Est-ce que ça ralentit ça? Oui, essaie de toucher. Normalement, ma Reine Bess, elle va faire pratiquement aucun dégât à un personnage. Mais si je peux lui proc le moins 60% de vitesse, en vrai, c'est big. Okay, tu vas avancer toi aussi. Allez, s'il te plaît, touche. Ça a touché. Il a 11 de vitesse. Bah si ça retouche, il est vraiment pas bien. Hein, parce que comme vous voyez, ça a pas fait très mal. Mais si je peux l'atteindre avec ça, en plus ça va encore réduire sa vitesse. Ok, là ça l'a pas touché, on dirait. Il a... Ouais, il a toujours ses 32 de vitesse. Ça y est, c'est bon. Hop. Ça lui fait des dégâts, ça le ralentit. Du coup, on touche avec la Reine Bess, je pense. Non, même pas. Ok. Alors, le sort lui fait pas grand chose, mais ça le ralentit en fait. Donc,
Il y a une chance que grâce à ça, je le rattrape et je l'élimine. En vrai, on va quand même le mettre en speed. Hein. Vas-y, hop. Oui, oui, oui. Oui, rattrape-le. Oh, oh, oh. Let's go. C'est un mortier qui l'a fini. Oh la honte. Oh la honte. C'est un personnage qui se fait finir par un mortier. C'est vraiment... Mais vraiment triste. Hein. Enfin, pour lui. Moi, j'en suis très content. Parce que j'avais peut-être pas le catch avec Noctilus. Puis même si j'arrivais à le choper, il y a un monde où il rate son attaque. Et ensuite, le héros se barre. Donc... Vraiment nickel. J'ai eu 5 pertes. Ça doit être ici. C'est une partie de l'équipage du mortier. On dirait qu'il manque un tout petit peu sur celui-là aussi. J'imagine que l'unité de cavalerie a chargé dedans et a un peu débordé sur le mortier d'à côté. Mais ça va, on s'en sort bien. On s'en sort bien parce que normalement je garde quand même tous mes mortiers. Et bah... J'ai rien perdu en fait. Eux par contre, bah... eux ils ont tout perdu et c'est leur armée principale parce que ça c'est leur leader de faction. Donc pas de chance pour eux. C'est vraiment pas de chance pour eux. Moi ça me va. Donc on est en record depuis 33 minutes. Donc je vais quand même continuer un peu l'épisode. Bien que honnêtement, j'aurais pu le cut. Hein. J'aurais pu le cut, mais bon, on a avancé tellement dans le chargement que je me dis c'est ok de le garder. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller allumer ma lampe parce qu'il est 19h25. C'est-à-dire que sur l'espace de 5 minutes, on est passé du jour à la nuit. Et ça ne me convient pas. Ok, ma lampe est allumée. Chargement toujours pas fini. Mais presque. Donc ça va. On va pouvoir continuer. Si le jeu m'autorise. C'est peut-être dû au fait que je recorde en même temps. Je pense que ça irait un peu plus vite si j'étais juste en live. Mais j'ai déjà pas une très très bonne qualité de streaming. Si en plus j'upload les replays, la qualité visuelle va vraiment être dégueulasse, hein, je pense. Enfin, c'est ce que j'avais fait au début, mais je pense que ça donne mieux quand je record. Malheureusement, bon, les performances du PC sont un peu impactées, mais il faut faire un choix. Et non seulement je pense que ça augmente la qualité vidéo que je fasse comme ça, en plus ça me permet de découper automatiquement mes épisodes. Alors je pense qu'on va prendre les sous, hein, parce que la reconstitution, je pense que Noctilus va pas se rebattre tout de suite. Et on voit bien que les deux équipages sont augmentés hein, sur le truc. Mais je pense qu'on est bien comme ça, on va prendre les sous. Hop. Alors, ça galère un petit peu. Ok, c'est bon. J'ai quand même pas envie de monter la croissance tout de suite, étant donné que je suis dans le rouge. Et j'ai pas non plus envie d'augmenter ça. Par contre, je me souviens qu'on avait accès à ça. Et du coup, ça coûterait 4000 et ça 3000. Avec les combats, je pourrais me le permettre, mais est-ce que ça va pas m'empêcher de faire ça? En vrai, ça devrait aller parce que je peux quand même le cliquer que dans 4 tours. Donc, on va faire ça. Hop. Ah oui, il faut que je regarde du coup. Déverrouille le recrutement depuis les bâtiments du navire. Oui, c'est ça, hein, du coup. Toi, là. Non. Donc, c'est que pour lui. C'est que pour lui. Bon. Un peu déçu, mais tant pis. Est-ce que je peux
pleine vitesse. Je viens me mettre ici. Alors, je vais me mettre ici. Mais lui va pas rester en ville, en fait. Il va sortir. Sortir, j'ai dit. Voilà. Se mettre en embuscade. Comme ça, lui, là, avec son armée full, il voit une garnison qui est vraiment mal en point, une armée en marche forcée, donc fatiguée, et il voit pas mon autre armée. Il va peut-être se dire qu'il attaque. Et comme tout à l'heure, qu'il prenne l'embuscade ou pas, c'est à mon avantage. Sauf que, contrairement à la dernière fois, il pourra pas bloquer les renforts cette fois-ci. Vu que mes armées sont toutes à l'extérieur. Et il lui faudrait une deuxième armée aussi pour faire ça. Et il n'a plus vraiment le luxe de pouvoir se permettre ça. On va encore check une fois la diplomatie. Parce qu'on sait jamais. Lui recommence à m'aimer. Je sais pas pourquoi. Il est content. Ah non. Il s'en fout que je sois en guerre avec Safaris. C'est étonnant ça. Étant donné... Ah, il est plus... Il a plus de commerce avec Safaris. Il l'a annulé. Et donc il est pas fâché que je me batte contre eux. Ça m'est bien. En vrai c'est cool. Mais j'ai pas fini de regarder par contre. Donc bon, les alliances de toute façon voilà. Vassal non, confédéré non. La paix non. Ça me surprend que Safari soit pas prêt à faire la paix avec... Ah mais non c'est vrai j'ai pas battu. C'est l'armée principale de Elirion que j'ai battu. Du coup j'ai rien dit. Bâtiment on s'en fout, je sais ce que c'est. Ça... Est-ce que je le répare pour 990? Non, hein. Non. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Ah, c'est lui qui va me demander l'accès militaire? Oui. Tu serais prêt à payer combien? C'est pas assez. C'est pas assez, mais ça va pouvoir se négocier plus tard. Donc, eux, ils ont 3 armées. Hein. Bon, elles sont pas toutes pleines, mais quand même. Quand même, quand même. Ça m'étonne un petit peu, on va dire. C'est un peu lent le passage de tour là. Je sais pas ce qui se passe. D'habitude ça va plus vite que ça il me semble quand même. Enfin, quoique c'est vrai qu'avec les modes c'est un peu plus lent de base mais le truc c'est que... comment dire? Ben il y avait genre 340 factions au début, il y en a beaucoup moins tout de suite. Ça devrait pas prendre si longtemps que ça je pense. Mais bon. On dirait que si. On dirait que si. Après c'est peut-être mon PC qui est en galère là. Parce que j'ai check mes notifs Discord là. Et mon Discord il est vraiment en mode très très laggy. Alors qu'est-ce qui se passe? Droit devant, 20% de portée de campagne 15 tours. Ou 20% de reconstitution. Alors en vrai, j'ai pas mal investi dans la reconstitution. Et je dirais que ça suffit là. Du coup, je vais plutôt prendre la move speed. Niveau de loyauté critique. Sur le point de se rebeller. Mais il se fout de ma gueule lui. Hein. Il a 2. Franchement, il abuse. Il abuse de fou. Pourquoi 2?
La loyauté a atteint un niveau critique. Améliorez-la en distribuant le butin après les batailles, en réalisant les actions indiquées dans le trait. J'ai oublié ça. Le trait, il dit quoi? Contrebandier. Loyauté gagnée pour les criques pirates construites. Oh bordel. Et par contre, stratège, taux de déclin de loyauté réduit. Eh ben bordel, à chaque tour il en a perdu genre. Heureusement que c'est réduit. Hein. Bon, j'aurais dû regarder à ça quand je l'ai recruté. Mais il est trop tard. Donc c'est lui qui va mener l'attaque encore une fois. Donc on va cliquer sur ça au cas où, mais je pense qu'on va pas faire ça. Après peut-être qu'ils vont vouloir sortir et que c'est peut-être mieux que je le laisse faire. Hop, on va se mettre en campement pour les bonus de stats. Et voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je peux l'auto-resolve? Défaite valeureuse, ça dit. Est-ce que je fight ça? Je pense que non, hein, quand même. Je sais pas, ça va être long. Après, peut-être je coupe l'épisode ici et je démarre le suivant avec le fight. Ça n'empêche que ça va peut-être pas être super marrant. Faudrait peut-être au moins que j'attende une tour. Mais bon, honnêtement, ces mecs-là dans une tour, ils vont arriver sur les murs, ils vont insta-die. Je sais pas. Après, mes mortiers vont faire mal quand même. Peut-être que ça vaut le coup. Peut-être que ça vaut le coup. Le problème, c'est que je pense que je vais avoir besoin d'attendre mon Necrofex pour... et encore, il n'a pas assez de portée. Je vais devoir péter des tours avec mes mortiers, en fait. Ça va prendre un moment. Bon, écoutez, je pense que je coupe l'épisode ici. Ça fait 42 minutes à peu près, là. Donc c'est déjà pas mal. On va relancer juste derrière, faire la bataille. Je relancerai l'épisode quand le chargement sera fini d'ailleurs. Histoire de gagner un peu de temps. Du coup, voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, un like. Même si vous n'avez pas aimé, ça fait plaisir. MDR, hein. Bien sûr, le like, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez mettre un dislike si vous voulez. Ça fait pas plaisir, mais bon. C'est vous qui voyez. Allez, salut, à la prochaine.